Bonjour, sur ma chaîne YouTube Enjoy Chimia, on va commencer par étudier l'atome. Donc, c'est quoi sa structure et ses constituants. En fait, l'atome il est constitué par un noyau très dense, entouré par des électrons qui constituent le nuage électronique. Ce noyau il est composé par de protons et de neutrons qui constituent ce qu'on appelle un nucléon. Donc, on remarque bien que la masse de protons, elle est à peu près la masse de neutrons, 1,6 10-19 kg. Cependant, pour la masse de l'électron, elle est infiniment petite, d'environ 9,11 10-31 kg. La charge de l'atome est toujours neutre parce qu'on a la charge de protons. Elle est l'opposé de la charge de l'électron, qui est égale en valeur absolue 1,6 10-19 coulombs. On peut conclure ici que la totalité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau et que les électrons constituent seulement un vide. Le symbole de l'atome c'est X à Z, avec X c'est l'élément chimique, A c'est le nombre de masse ou appelé aussi le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, et Z c'est le numéro atomique ou bien le nombre de protons. Donc pour chercher le nombre de neutrons, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement, on doit faire A moins Z. Dans ce tableau périodique, on remarque bien qu'il s'affiche seulement le nombre de protons, qui est le numéro atomique. Dans d'autres tableaux périodiques, il peut s'afficher aussi le nombre de masses. Si on prend par exemple le carbone, il a ici le numéro 6, c'est-à-dire 6 protons. Le ruthénium, c'est 44 protons. Le césium, 55 protons. On prend un élément chimique qui est le sodium. Son symbole, c'est Na. Son nombre de masse est 23, le nombre de protons c'est 11, donc pour chercher le nombre de neutrons, on doit faire 23 moins 11, donc c'est 12 neutrons. Un autre élément chimique qui est le cuivre, de symbole Ci, il a 63 nombre de masse ou bien nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, et pour le nombre Z c'est 29 protons. Donc, pour chercher le nombre de neutrons, on doit faire 63 moins 29. Donc, pour l'atome, il peut être un anion ou bien un cation selon qu'il soit gagné ou bien perdu des électrons. Donc, lorsque notre atome il gagne des électrons, donc il va devenir anion, c'est-à-dire chargé négativement, et lorsque notre atome il va perdre des électrons, donc il va admettre une charge positive, il est appelé ainsi un cation. Par exemple, le chlore ici, il gagne un électron, donc il va devenir un anion qui est Cl-. Et pour le sodium, il va perdre un électron, donc il va être un cation qui est le Na+. Donc, pour le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus nombre de neutrons. Et pour un atome, toujours le nombre d'électrons est égal au nombre de protons parce que c'est neutre. Et cependant, pour un ion, ça dépend lorsqu'il est un cation ou bien un anion, c'est-à-dire le nombre d'électrons, il va être le nombre de protons plus ou moins le nombre d'électrons gagnés ou bien perdus. Si on prend par exemple un cation qui est chargé positivement, donc le nombre des électrons sera quoi? C'est le nombre de protons moins le nombre des électrons. Cependant, pour les nombres d'électrons pour un anion qui est chargé négativement, ça sera quoi? Ça sera le nombre de protons plus ce nombre d'électrons qui a été gagné. Dans ce tableau, on rassemble quelques éléments chimiques. Donc, par exemple, on peut voir ici le fluor. Donc, ici, le nombre de protons, c'est 9. Et de 9, c'est quoi? C'est le nombre de nucléons ou bien le nombre de masse. Pour chercher le nombre de neutrons, on doit faire quoi? 19 moins 9, ça fait 10. Et pour le nombre d'électrons, donc on remarque bien que cet atome est neutre, il n'y a pas de charge, il n'est pas un ion.
Donc, le nombre des électrons, c'est pareil, le même nombre de protons. Pour le potassium K+, c'est un ion et plus précisément, c'est un cation. D'accord? Il est chargé positivement. Donc ici, pour chercher le nombre des électrons, c'est pas seulement le nombre de protons, mais c'est 19 moins 1. Moins 1 parce que ici, c'est plus 1. Il a perdu un électron. Si on prend par exemple ici le chlore Cl-, c'est un anion. D'accord? Il est chargé négativement. Donc 35, c'est le nombre de nucléons et 17, c'est le nombre de protons. Et pour chercher le nombre de neutrons, on doit faire 35 moins 17. Mais pour le nombre de l'électron, qu'est-ce qu'on a? C'est 17, le nombre de protons, plus 1. Plus 1 parce que ici, on a le signe de la charge, c'est moins 1. D'accord? Donc ici, il a gagné un électron, un autre électron. C'est pour cela qu'on doit faire plus 1. C'est toujours l'inverse de la charge. En général, c'est toujours l'inverse de la charge. Passons maintenant à la masse de l'atome. C'est comment calculer la masse d'un atome. En fait, la masse de l'atome, c'est quoi? C'est Z, c'est-à-dire le nombre de protons fois la masse de protons, plus le nombre de neutrons fois la masse de neutrons. Ici, le nombre de neutrons, c'est 1 moins Z, bien sûr, plus Z fois la masse d'électrons. Parce que le nombre des électrons, c'est quoi? C'est le même nombre de protons puisqu'il est un atome, c'est-à-dire il est neutre. Donc, on a dit quoi? On a dit que la totalité de la masse de l'atome est concentrée dans le noyau. C'est-à-dire, on peut ici se débarrasser de la masse de l'électron. Elle est infiniment petite. D'accord? Donc, finalement, on va trouver que la masse de l'atome est égale à, c'est-à-dire le nombre de nucléons, ici, fois la masse de nucléons. Avec A, c'est quoi? C'est Z plus N plus nombre de neutrons. D'accord? Merci.